Des policiers racistes avaient empêché une femme noire de monter à bord d'un avion à l'aéroport. Ce qui s'était passé ensuite avait captivé tout le monde. Dans une journée, les bruits animés de l'un des aéroports les plus fréquentés du pays remplissaient l'air. Un bourdonnement constant de bavardage, le roulement des valises et le crépitement aigu des annonces dans le haut-parleur. Les voyageurs se précipitaient à travers la sécurité, certains prenant à peine leur vol, tandis que d'autres attendaient calmement en sirotant un café ou en parcourant leur téléphone. Au milieu de cette mer d'activité se trouvait Nina Robinson, une femme noire confiante d'une trentaine d'années, vêtue d'une tenue simple mais élégante. Elle attendait patiemment d'embarquer sur son vol, sa carte d'embarquement en main. Ce n'était qu'un autre voyage de routine pour elle, car en tant qu'avocate, elle voyageait souvent à travers le pays pour des audiences judiciaires et des réunions avec des clients. Elle était habituée au rythme précipité des aéroports et aux retards occasionnels des vols. Ce à quoi elle n'était pas préparée, cependant, c'était ce qui allait se dérouler à la porte d'embarquement. Alors qu'elle s'approchait de la porte, les yeux rivés sur l'écran numérique affichant son vol, des policiers étaient soudain apparus sur son chemin. Leur visage était ferme, leur posture tendue. Pendant un bref instant, elle avait cru qu'il recherchait quelqu'un d'autre, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il venait directement vers elle. L'un des officiers l'avait interpellée. « Excusez-moi, madame. » Sa voix autoritaire contenait un sous-texte non dit, quelque chose que Nina avait déjà rencontré à plusieurs reprises. « Nous devons vous poser quelques questions, » avait-il ajouté. Déstabilisée, elle avait cligné des yeux. Elle n'avait rien fait de mal, et il n'y avait aucune raison pour que les policiers l'approchent, surtout pas à la porte d'embarquement. Elle avait jeté un coup d'œil autour d'elle, remarquant le changement soudain dans l'atmosphère. Les gens avaient commencé à murmurer. Les passagers avaient ralenti, et des regards de curiosité et de suspicion se tournaient entre Nina et les officiers. « Y a-t-il un problème ?» avait-elle demandé en maintenant son calme, bien que ses nerfs bouillonnaient sous la surface. Le deuxième officier avait expliqué « Nous avons reçu un rapport concernant un individu suspect correspondant à votre description. » Sa main était posée sur sa radio, attachée à sa ceinture. Le cœur de Nina s'était serré. Elle avait déjà entendu ces mots auparavant. « Correspondant à votre description ». Cela voulait dire qu'une fois de plus, sa couleur de peau l'avait rendue suspecte. Elle avait pris une profonde respiration et demandé d'une voix calme, mais teintée de frustration. « Qu'entendez-vous exactement par individu suspect ? Je suis simplement ici pour prendre mon vol comme tout le monde. » Les policiers avaient échangé des regards avant que l'un d'eux ne lui demande de voir sa pièce d'identité. À ce moment-là, les murmures s'étaient intensifiés et plusieurs passagers avaient sorti leur téléphone pour enregistrer l'interaction. La foule observait Nina, mais elle était restée calme, bien que ce ne fût pas la première fois qu'elle était injustement ciblée. Elle avait fouillé dans son sac et remis son permis de conduire à l'officier, qu'il avait examiné attentivement, cherchant une anomalie qui pourrait justifier leurs actions. Un long moment de tension avait suivi, alors que Nina sentait le poids des regards des passagers sur elle. Le jugement tacite flottait dans l'air. Dans leurs esprits, le récit était déjà écrit. Une femme noire arrêtée par la police à l'aéroport. Que lui reprochait-on ? Était-elle vraiment suspecte ou s'agissait-il d'autre chose ? Finalement, l'officier avait rendu sa carte d'identité à Nina. « Nous allons avoir besoin que vous veniez avec nous pour un interrogatoire plus approfondi », avait-il ajouté. Surprise et irritée, Nina avait répondu d'une voix plus sèche « Je n'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que c'est vraiment ?» Les policiers n'avaient pas immédiatement répondu, restant silencieux et stoïques. Nina, refusant de se laisser intimider, avait croisé les bras sur sa poitrine et déclaré « Je n'irai nulle part, tant que vous ne m'expliquerez pas pourquoi vous me détenez. » Les officiers avaient finalement expliqué qu'il avait reçu des rapports concernant une personne correspondant à sa description, impliquée dans une activité suspecte. La colère de Nina montait. « Ma description ? Vous voulez dire une femme noire ?» Cette question avait rendu les policiers visiblement mal à l'aise, tandis que les murmures de la foule s'intensifiaient. Les passagers continuaient d'enregistrer la scène, rendant l'atmosphère encore plus tendue. Soudain, une voix avait interrompu l'échange. « Excusez-moi, officier. » Un homme en costume s'était avancé. Il avait sorti un badge et s'était présenté. « Je suis le détective Ryan Miller, du service de police de la ville. J'aimerais savoir pourquoi cette femme est détenue. » Surprise, Nina ne s'était pas attendue à ce qu'un détective intervienne, et la foule avait également réagi avec surprise. Les policiers, pris au dépourvu, avaient essayé de justifier leurs actions. « Nous suivons simplement le protocole, monsieur », avait déclaré l'un d'eux. « Protocole ?» avait répondu le détective en haussant un sourcil. « Est-ce que c'est ainsi que vous appelez du profilage racial maintenant ?» Les murmures dans la foule avaient repris de plus belle. Les officiers, mal à l'aise, avaient échangé des regards. « Nous faisons juste notre travail », avait marmonné l'un d'eux.
Votre travail est de protéger, pas d'harceler des voyageurs innocents en fonction de la couleur de leur peau, avait répliqué Miller. Après un long moment de silence, l'officier en chef avait finalement soupiré et dit « Madame, vous êtes libre de partir ». Nina avait récupéré sa carte d'embarquement, remercié le détective et s'était éloignée, tandis que la foule commençait à se disperser. Mais l'incident avait déjà laissé des traces. La vidéo de la scène avait rapidement fait le tour des réseaux sociaux, déclenchant un vaste débat sur le profilage racial et l'injustice. Dans les jours suivants, l'incident de Nina était devenu viral, un symbole de la lutte contre la discrimination raciale. L'administration de l'aéroport avait dû s'excuser publiquement et promettre des formations obligatoires contre les préjugés pour tout le personnel. Les policiers impliqués avaient été réaffectés, mais pour Nina, cette expérience n'était pas juste un moment viral. C'était un rappel des problèmes profondément ancrés, qu'elle combattait depuis longtemps dans sa carrière. Nina avait utilisé sa plateforme d'avocate pour dénoncer le profilage racial, apparaissant dans des émissions de télévision et lors d'événements communautaires. Elle exhortait les autres à se joindre à la lutte pour l'égalité. « Ce n'est pas seulement à propos de moi », avait-elle dit dans une interview, « c'est à propos de nous tous. Nous devons affronter ces préjugés. » Dans les mois qui suivirent l'incident à l'aéroport, la vie de Nina Robinson prit un tournant inattendu. Elle était désormais au cœur d'une conversation nationale sur le profilage racial et la discrimination. Son histoire avait résonné bien au-delà des frontières de l'aéroport, déclenchant une vague de soutien et une mobilisation croissante autour de la lutte pour l'égalité raciale. Chaque jour, Nina recevait des messages de soutien provenant de personnes de tous horizons. Des lettres de femmes noires partageant des expériences similaires, des courriers d'alliés qui la remerciaient d'avoir eu le courage de se dresser contre l'injustice, et des invitations à participer à des tables rondes, des conférences et même des interviews télévisées. Ce flot d'attention médiatique l'avait d'abord submergée, mais elle réalisait peu à peu que ce combat allait bien au-delà de sa propre expérience. Elle était devenue une voix pour des milliers de personnes qui, comme elle, avaient souffert en silence. Un jour, elle fut invitée à prendre la parole lors d'une conférence nationale sur la justice raciale, un événement organisé à Washington DC, réunissant des activistes, avocats, politiciens et défenseurs des droits civiques. Bien que flattée par l'invitation, Nina ressentait une certaine pression. Elle savait que ce qu'elle dirait pourrait avoir un impact immense, mais elle ne voulait pas simplement dénoncer ce qu'elle avait vécu. Elle voulait proposer des solutions et des changements concrets. Sur scène, vêtue d'une robe sobre mais élégante, Nina prit une grande inspiration avant de commencer son discours. La salle était silencieuse, toutes les attentions rivaient sur elle. Elle parla de l'incident à l'aéroport, bien sûr, mais elle alla au-delà. Elle expliqua avec passion et clarté que le problème du profilage racial ne pouvait pas se résoudre par des excuses publiques ou des promesses de formation anti-préjugés. Ce que nous devons combattre, déclara-t-elle d'une voix forte et claire, ce sont les systèmes qui permettent à ces préjugés de prospérer. Elle souligna la nécessité de réformer la formation des forces de l'ordre, d'intégrer des cours sur la diversité culturelle et les droits civiques dès le début de la carrière des policiers, et de renforcer les sanctions en cas de manquement. Elle plaida également pour la création d'une commission indépendante qui enquêterait sur les incidents de discrimination raciale dans les lieux publics, comme les aéroports. Son discours se conclut par un appel à la responsabilité collective. Ce n'est pas seulement le combat des personnes de couleur. C'est un combat pour toute personne qui croit en l'égalité et en la justice. L'ovation qu'elle reçut fut immense. Beaucoup de personnes dans le public avaient les larmes aux yeux, touchées par la sincérité et la détermination de Nina. Après la conférence, elle fut approchée par des représentants d'organisations nationales, des élus et même des figures de premier plan du mouvement pour les droits civiques. On lui proposa de collaborer sur des projets, de rejoindre des initiatives législatives et même de devenir l'une des porte-paroles du mouvement. Au même moment, l'enquête interne concernant les policiers de l'aéroport avançait. Sous la pression de l'opinion publique et des vidéos virales qui circulaient encore en ligne, des décisions avaient été prises. 2 des policiers impliqués dans l'incident furent suspendus sans solde, tandis que les procédures d'intervention policière dans les aéroports étaient revues en profondeur. Une réforme du protocole policier était en cours, directement inspirée par l'affaire de Nina. Toutefois, Nina savait que ce n'était qu'une petite victoire dans une bataille bien plus vaste. Dans son travail d'avocate, elle continua de défendre les victimes de discrimination raciale, s'assurant que chaque cas apportait sa pierre à l'édifice du changement systémique qu'elle désirait voir. Un jour, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, son téléphone sonna. C'était le détective Ryan Miller. Il la remercia pour le travail qu'elle faisait depuis l'incident, admettant que même au sein des forces de l'ordre, beaucoup avaient pris conscience de leurs propres biais grâce à l'attention qu'elle avait portée sur le problème. Il lui proposa de collaborer sur un projet de sensibilisation et de formation au sein des services de police de sa ville. Touchée par l'initiative, Nina accepta avec enthousiasme.
En parallèle, elle continuait d'utiliser sa plateforme publique pour dénoncer les injustices. Son histoire personnelle servait d'exemple, mais elle insistait toujours sur le fait qu'il ne s'agissait pas que d'elle. Chaque jour, des personnes invisibles subissent ce que j'ai vécu, mais sans caméra pour capturer l'instant, sans foule pour témoigner. Nous devons changer cela, dit-elle lors de chaque intervention publique. Quelques mois plus tard, l'opportunité la plus surprenante arriva. On lui proposa de se présenter au poste de sénatrice de son État. Au début, elle hésita. La politique n'avait jamais été son objectif, mais après plusieurs discussions avec des proches et des militants, elle réalisa qu'elle pourrait peut-être avoir encore plus d'impact en contribuant à faire évoluer les lois. Son annonce de candidature fit la une des journaux. Ce ne serait pas une campagne facile, car elle devait affronter des candidats de renom et une machine politique bien huilée. Mais comme toujours, Nina n'avait pas peur du défi. Sa campagne fut centrée sur la justice raciale, les droits civiques et la réforme du système judiciaire. Elle insistait sur la nécessité de réinventer les institutions pour qu'elles servent véritablement tout le monde, sans distinction de couleur ou d'origine. Son histoire résonna avec les électeurs. Elle était authentique, passionnée, et surtout, elle incarnait la possibilité du changement. Le soir des élections, après une campagne acharnée, Nina Robinson fut élue. Elle devint la première femme noire sénatrice de son État. La victoire n'était pas seulement la sienne, mais celle de tous ceux qui l'avaient soutenue, de tous ceux qui avaient partagé leurs propres histoires de discrimination, et de tous ceux qui aspiraient à un avenir plus juste. De son bureau au Sénat, Nina continuait de se battre avec la même détermination qu'elle avait eue à cet aéroport, ce jour-là. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Elle avait une armée de soutien derrière elle, et elle était bien décidée à faire bouger les lignes pour de bon. Quelques années après son élection, Nina Robinson s'était solidement installée dans son rôle de sénatrice. Ses débuts au Sénat avaient été marqués par une volonté farouche de tenir ses promesses, de faire adopter des lois qui mettraient fin à la discrimination raciale et de réformer en profondeur le système de justice. Cependant, elle avait rapidement découvert que le changement dans l'arène politique n'était pas aussi rapide ou simple qu'elle l'avait espéré. Les compromis, les négociations et la résistance aux réformes progressistes faisaient partie intégrante de son travail quotidien. Malgré cela, elle ne se laissa pas décourager. Nina créa des alliances avec des sénateurs partageant ses idées et parvint à faire adopter plusieurs lois clés. L'une d'entre elles imposait une formation rigoureuse et obligatoire sur les préjugés raciaux pour tous les membres des forces de l'ordre à l'échelle nationale, tandis qu'une autre rendait illégal le profilage racial dans les aéroports et autres lieux publics. Ces victoires lui valurent la reconnaissance nationale et firent d'elle une figure politique influente. Cependant, ce succès ne vint pas sans sacrifice. Le poids des responsabilités, les pressions politiques constantes et la vigilance permanente avaient affecté Nina. Elle passait de longues journées au Sénat, enchaînant les réunions, les négociations et les discours. Sa vie personnelle, bien qu'elle fût toujours entourée d'amis fidèles et de militants engagés, s'était largement effacée au profit de son combat politique. Un soir, alors qu'elle terminait une réunion tardive, elle reçut un appel qui changea le cours de sa soirée. C'était une jeune femme, activiste de longue date dans la communauté, qui lui demandait de la rencontrer d'urgence. Curieuse, Nina accepta et retrouva la jeune femme dans un café discret en ville. Cette dernière lui parla avec émotion de la lutte qu'elle menait, du racisme persistant dans les petites communautés rurales, là où les caméras et les réseaux sociaux ne se rendaient jamais. Nina écouta attentivement, et quelque chose en elle résonna profondément. Elle se souvenait de sa propre colère, de cette envie brûlante de justice qui l'avait poussée à se dresser contre l'injustice ce jour-là à l'aéroport. La jeune femme la supplia de ne pas oublier ces petites batailles, celles qui, bien que moins visibles, étaient tout aussi vitales. Cet échange la toucha profondément. Nina réalisa que malgré ses réussites au Sénat, il y avait encore tellement à faire à la base. Elle avait accompli beaucoup au niveau national, mais elle savait que le changement véritable et durable se forgeait dans les communautés locales, là où les vies des gens étaient directement impactées. Elle comprit qu'il était temps de revenir aux racines de son combat, de s'assurer que ses victoires législatives se traduisent en actions concrètes et tangibles pour ceux qui en avaient le plus besoin. Quelques mois plus tard, après avoir longuement réfléchi, Nina prit une décision audacieuse. Elle annonça qu'elle ne se représenterait pas au Sénat à la fin de son mandat. Au lieu de cela, elle allait dédier son temps et son énergie à créer une organisation nationale de défense des droits civiques. Cette organisation, baptisée la Fondation pour la justice équitable, aurait pour mission de soutenir les communautés marginalisées à travers des programmes éducatifs, juridiques et politiques. Elle se concentrerait sur l'éducation des jeunes générations à leurs droits, sur l'aide juridique pour les victimes de discrimination, et sur la formation des policiers et des fonctionnaires locaux. Son annonce surprit beaucoup de monde. Certains critiquèrent son choix, affirmant qu'elle abandonnait le pouvoir politique alors qu'elle était au sommet de sa carrière.
Mais Nina savait que son impact ne se mesurait pas seulement en lois votées. Elle avait appris que le pouvoir de changer les choses ne résidait pas uniquement dans les institutions politiques, mais aussi dans les actions quotidiennes, dans l'inspiration qu'on donne aux autres pour qu'ils se lèvent à leur tour contre l'injustice. Les années suivantes, Nina Robinson devint une figure encore plus respectée à travers le pays. Sous sa direction, la Fondation pour la justice équitable prospéra. Elle voyagea à travers le pays, visitant des écoles, des prisons et des petites villes oubliées. Elle rencontra des jeunes activistes, des victimes de discrimination et des alliés qui, comme elle, croyaient en un avenir plus juste. Son travail permit d'accompagner des milliers de personnes dans leur quête de justice et d'équité. L'incident de l'aéroport, bien qu'un simple point de départ, resta gravé dans l'esprit de Nina comme un rappel constant de pourquoi elle avait choisi ce chemin. Elle avait transformé une expérience traumatisante en un mouvement qui avait inspiré un changement durable. Et un jour, alors qu'elle assistait à une manifestation organisée par la Fondation, Nina vit quelque chose qui la fit sourire. Parmi la foule, elle aperçut de jeunes femmes noires, fortes et confiantes, qui prenaient la parole pour défendre leurs droits. Elles portaient des pancartes avec des slogans appelant à l'égalité et à la fin des discriminations, des slogans qui étaient devenus des cris de ralliement dans la lutte pour la justice. Nina les regarda avec fierté. Elle savait alors que le véritable changement était en marche et qu'il ne s'arrêterait plus. Son histoire, celle d'une femme qui s'était levée face à l'injustice et qui avait refusé de se laisser définir par les préjugés, était devenue une source d'inspiration pour des générations futures. Et dans ce moment précis, entourée de tant de personnes prêtes à poursuivre le combat, Nina Robinson se sentit enfin en paix. Elle savait que le chemin était encore long, mais elle avait semé les graines du changement. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.